Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulièrement pratique, à savoir acquérir la vision, avoir une raison de prier, une raison de se projeter, une raison d'avancer. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement. » Et dans la version Darby, nous lisons « Écris la vision, grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir, puisse se mettre en mouvement. Car la vision est encore pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin et ne mentira pas. Si la vision tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Et le juste vivra par la foi. » Ce passage nous rappelle à quel point la foi est importante dans nos projets. Cette importance capitale nous aide à voir dans la foi la victoire, comme il est dit dans 1 Jean 5, verset 4. Notre foi est une vraie victoire. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, dit l'apôtre Paul en Hébreux 11, verset 1. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi me propulse déjà dans mon espérance. Il me propulse dans l'avenir. Et chaque fois que vous faites un projet, chaque fois que vous prenez la parole de Dieu et que vous mettez la parole de Dieu en marche, notre foi nous permet de nous propulser. L'antithèse de la foi, c'est ne pas être certain de ce qu'on espère. Si vous avez la foi et que vous n'espérez rien, vous n'aurez rien. Vous ne pourrez pas vous attendre à ce que la foi ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une question pour vous aujourd'hui. Quel est le contenu de vos prières? Qu'est-ce que vous mettez dans vos prières? Parlez-vous de problèmes ou parlez-vous de choses que vous espérez? Est-ce que vous passez le temps à essayer de résoudre ce qui vous arrive ou est-ce que vous passez du temps à vous propulser en avant? Est-ce que vous parlez de choses dont vous êtes certain? Beaucoup de personnes se présentent à Dieu dans une prière qui vraiment est triste parce que cette prière ne contient pas de certitude. Si vous n'êtes pas certain quand vous priez, à quoi bon? Vous devriez avoir la foi que ce que vous allez déclarer repose sur les promesses de Dieu. Beaucoup trop se présentent à Dieu sans certitude. Ils savent ce qu'ils n'aiment pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent résoudre. Ils ne savent même pas ce qu'ils espèrent. Nous sommes trop concernés par une prière réactive. Vous savez ce que c'est qu'une prière réactive? C'est la prière qu'on fait en réaction à quelque chose qui nous est arrivé. Et cette prière, elle devient plus nombreuse que la prière proactive, c'est-à-dire la prière qui nous permet de nous projeter, d'espérer quelque chose et de déployer notre espérance par démonstration de notre foi. Une personne de foi est une personne dont l'espérance est certaine. Une personne de foi est une personne qui sait quelle va être son espérance dans l'année qui vient. Une personne de foi est une personne qui construit son espérance. Car vous savez, l'espérance n'est qu'un récipient de la foi. Tout ce que vous avez dans votre espérance, vous pouvez le réaliser si votre espérance est entourée de votre foi. À genoux, ne dites pas « mais quels sont mes besoins ?» Non. Dites plutôt « quelles sont mes espérances ?» Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux présenter à l'Éternel. Je sais dans quelle composition je vais le présenter parce qu'il fait partie de la vie que je compose en espérance, c'est-à-dire mon projet. Et l'Éternel me répondit et dit, « Écris la vision. Écris la vision. »
il est bon pour nous de savoir nous arrêter un peu et d'écrire notre projet, de le graver sur des tablettes afin que celui qui la lise puisse courir. Vous savez, ce passage est clair. Si je n'ai pas un projet, si je n'ai pas quelque chose d'écrit quelque part, je ne vais pas me battre pour la réaliser. Si vous n'avez pas une vision, vous ne vous battrez jamais pour la réaliser. Dieu a besoin que nous puissions nous installer dans la vision que lui, il a pour nous. Dieu a un plan. La vision est très importante pour notre vie. Si je ne vois rien, je n'aurai rien. Proverbe 29, verset 18 dit, « Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Être sans frein signifie qu'il est livré à lui-même. La violence s'installe quand on est livré à soi-même. Quand il n'y a pas de vision, le peuple ne sait pas où sont ses limites. Quand il n'y a pas de vision, le peuple ne sait pas où il va. Mais bienheureux celui qui garde la loi de Dieu. Heureux celui qui observe la loi. Notre vie de prière est à son paroxysme quand nous avons une raison de prier. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu en nous disant « mais qu'est-ce que je vais lui demander ?» Non, non, non. Nous présenter devant Dieu dans un cadre de projet, dans un cadre de choses qu'on met en place et qu'on espère afin que cette chose se matérialise. Nous devons avoir un projet certain pour pouvoir prier. Un croyant sans projet est un croyant sans vie. Un croyant sans projet est un croyant sans zèle. Je reprends. Un croyant sans projet est un croyant sans vie. Un croyant sans projet est un croyant sans zèle. Un croyant sans projet est un croyant sans but. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir un projet. Où est notre vision? Nous devons nous poser cette question. Où est ma vision? Où est notre vision à chacun? Où est la vision collective? Dieu a un projet dont nous faisons partie. Vous savez, beaucoup de personnes se posent la question, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? On a l'impression quelquefois d'avancer dans un projet. Et quand on cherche Dieu à côté de nous, on ne le sent pas présent. Alors la question c'est, où est Dieu? Il vous faut comprendre que Dieu est dans son plan. Vous faites partie de ce plan. Dieu ne doit pas s'occuper que de vous, mais il s'occupe de vous. Il doit s'occuper d'un projet immense, d'un projet absolu, d'un projet global. Et alors qu'il avance avec son projet, vous êtes là, faisant partie de son plan. Et il a promis en 1 Corinthiens 10, verset 13, « Il ne vous laissera pas être testé au-dessus de vos forces. Il vous donnera le moyen d'en sortir. Il vous accompagnera. » Donc, où est Dieu? Dieu est dans son immense projet, mais il nous a promis, « Je vous accompagnerai dans la partie du projet que vous gérez pour moi. » C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre à quoi nous servons. Nous sommes dans une immense vision parce que c'est la vision de Dieu. Nous sommes dans un immense projet parce que c'est le plan de Dieu. Dieu a un énorme projet dont nous faisons partie. Alors, parlons vision. Nous allons tourner en Exode, chapitre 3. Moïse faisait paître ses troupeaux et ensuite il arriva quelque chose. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Vous avez remarqué, pour parler vision, il faut avoir une vision de Dieu pour soi. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici ». Donc Moïse s'est détourné au verset 3 pour voir quelle était cette grande vision. Nous devons être en quête de vision. Nous devons nous battre pour avoir une vision de Dieu pour nous. Il est clair que nous devons nous voir comme une personne qui puisse faire la différence.
Nous sommes dans un monde où on a besoin de gens sur qui se reposer. Si nous nous reposons en Dieu, d'autres personnes seront influencées par nous. Et nous devons sans cesse être des facilitateurs pour les emmener vers Christ. Pas les accrocher à nous. Nous ne sommes pas là pour ça. La vision est celle-ci. Pouvoir tenir la main des hommes et des femmes et les conduire vers Christ. Deuxièmement, le verset 7 nous dit, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » La première chose à avoir dans notre vision, ce n'est pas une vision pour notre personne, mais une vision pour ceux qui souffrent. Une vision tournée vers les autres. Jésus a fait la même chose dans Matthieu 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour cette grande foule. Nous devons avoir des émotions pour les autres. Savoir que les autres ont besoin de nous et que nous sommes un instrument entre les mains de Dieu pour tourner les autres personnes vers Dieu. Troisièmement, Exode chapitre 3, verset 2, il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Si vous voulez être au service de Dieu, vous devez avoir une vision pour le surnaturel. Vous devez voir grand. Je voulais accentuer cette vision et bien m'exprimer pour que vous puissiez le comprendre. Quand Moïse est parti faire ce que Dieu a dit, il s'est présenté devant Pharaon et il a dit, Dieu a dit, laisse partir mon peuple. Et le roi d'Égypte a regardé Moïse et Aaron et ils leur ont dit, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Il s'est débarrassé de Moïse et Aaron. Et alors Moïse a été très mal. Moïse est parti voir Dieu au chapitre 5. Et l'Éternel s'est approché de Moïse. Et Moïse lui a dit, écoute, j'ai été voir Pharaon, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Et alors que j'étais avec Pharaon, tu aurais pu profiter pour délivrer le peuple. Et tu ne l'as pas fait. Et Moïse était fâché. Et l'Éternel dit à Moïse, au chapitre 6, il lui dit, Moïse, regarde-moi bien. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera même à les chasser de son pays. Mais Moïse demeure un peu sceptique. Il dit, pourquoi j'étais devant Pharaon? Pourquoi tu n'as rien fait? L'Éternel dit à Moïse, au verset 2, « Je suis l'Éternel. » L'Éternel ne répond pas aux petits problèmes de Moïse. Il dit, Moïse, écoute-moi bien, je suis l'Éternel. Je suis celui qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. L'Éternel rappelle, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai, comme je l'ai dit à Abraham, à Isaac et à Jacob, je vous affranchirai des travaux, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Dieu avait dit ça à Abraham en Genèse chapitre 15. Et Dieu reprend, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai ce pays en possession, moi, l'Éternel. Regardez bien comment Dieu commence.
Dieu rappelle à Moïse, écoute Moïse, tu viens me ramener des gémissements. Mais il dit, rappelle-toi Moïse, je suis l'Éternel. Il commence le texte par « Je suis l'Éternel », il termine au verset 8 par « Moi l'Éternel ». Je suis l'Éternel. Il dit « Je te rappelle que c'est moi qui ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob ». Il dit « Le peuple gémit, d'accord, mais moi je suis le Dieu de l'Alliance. J'ai dit quelque chose et je ne reviendrai pas dessus. » Il dit « Je vous affranchirai, je vous sortirai de la servitude. » Mais écoutez-moi bien, ce que je veux, c'est vous prendre comme mon peuple et être votre Dieu. Écoutez bien le verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et seulement après ça, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à votre père Abraham. Les amis, écoutez bien le passage, regardez bien le passage. L'Éternel se présente comme l'Éternel, et ce que l'Éternel veut, c'est que le peuple sache qu'il est l'Éternel. Si vous voulez entrer dans la vision de Dieu, vous devez savoir qu'il est l'Éternel, sans aucun doute. Vous devez apprendre à le connaître, verset 7, vous devez apprendre à le connaître. Ce n'est pas tout que l'Éternel vous affranchisse des travaux, vous affranchisse du péché, vous affranchisse de la servitude, oui, vous donne la rédemption, oui. Mais ce n'est pas son but. Son but, c'est que vous le connaissiez. Toute la terre finira par connaître qui est Dieu. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Rappelez-vous, ce que Dieu souhaite, c'est plus que votre rédemption, c'est que vous le connaissiez. Et vous savez pourquoi? Parce que personne n'entrera en terre promise sans connaître Dieu. Rappelez-vous les enfants d'Israël. Ils ont été délivrés de l'Égypte. Ils ont connu la rédemption. Mais ils sont tous morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés en terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient tout le temps. Les gens qui murmurent ne connaissent pas Dieu. Les gens qui gémissent ne connaissent pas Dieu. Les gens qui râlent ne connaissent pas Dieu. Les gens qui sont dans la paix connaissent Dieu. Les gens qui sont dans la sérénité connaissent Dieu. Les amis, battez-vous pour connaître Dieu. Quand vous connaissez Dieu, vous passerez au-dessus des difficultés parce que c'est la connaissance de Dieu qui assure la paix. C'est dans le calme et le repos que sera votre force. C'est dans la connaissance de Dieu que sera votre sérénité. Et l'Éternel ajoute, quand vous me connaîtrez, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Je vous donnerai ce pays en possession. Jésus nous le rappelle. Il dit, les amis, si vous me connaissez, vous connaîtrez le Père. Et tout de suite après, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et ensuite, qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute, dès le verset 3, vous ne pourrez pas entrer en terre promise. Je vais vous préparer une place. Rappelez-vous, je vais vous préparer une place. Mais pour cela, il faut que vous me connaissiez. Je suis venu afin que vous sachiez qui est mon Père. Si vous me voyez, vous avez vu mon Père. Si vous me connaissez, vous connaissez mon Père. Mais rappelez-vous, vous n'entrerez pas en terre promise. Vous pourrez avoir la délivrance, vous pourrez avoir la rédemption, vous pourrez même ressusciter les morts. Mais si vous ne me connaissez pas, vous n'entrerez pas en terre promise. Rappelez-vous ce qu'il dit quand il revient. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Vous me connaissez comme ça, « Seigneur, Seigneur ». Vous faites des miracles en mon nom, vous ressuscitez des morts en mon nom. Mais je vous dis, je ne vous connais pas parce que vous ne me connaissez pas. Les amis, c'est à ça que sert la vision. Que voulez-vous atteindre? Où voulez-vous aller? Dans quel projet vous voulez travailler? Quel projet voulez-vous faire? Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, nous avons une nouvelle vision de la prière. Nous devons élargir et approfondir notre relation avec Christ. Jean 15, versets 6 à 8. Nous devons élargir notre perception de Dieu. Il doit grandir et prendre de l'expansion. Jean 17, verset 6 et verset 26. Nous devons avoir une foi positive, une foi renforcée par notre confiance en Dieu. Marc 11, versets 22 à 24. Nous devons entamer un processus de purification de notre cœur à mesure que la prière devient notre priorité. Jacques 4, verset 8. Nous devons développer
développer une passion à l'obéissance du Christ. Matthieu 16, verset 10. À travers la prière, l'oppression de la vie s'estompe et la paix de Dieu s'installe en nous. Luc 22, verset 44, Philippiens 4, verset 6 à 9. Quand nous sommes en prière, nous voyons Dieu comme le pourvoyeur de tous nos besoins. Philippiens 4, verset 19. Témoigner pour Christ est devenu le chemin de notre croissance spirituelle. 1 Jean 1, verset 6. Prier nous donne la puissance dans notre dévotion. Matthieu 12, verset 24. Notre vie spirituelle et notre témoignage requièrent une puissance et nous l'avons dans la prière. Et dernier point, Matthieu 19, verset 30. Nous expérimentons de nouvelles et de plus grande productivité dans tous les domaines de notre vie. Les amis, Dieu nous appelle à prier. Prier, c'est entrer dans une grande intimité avec Dieu. Une intimité qui produit l'abondance de maturité, l'abondance de connaissances, l'abondance d'intelligence, l'abondance de sagesse, l'abondance de paix et l'abondance de victoire. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Et rappelez-vous toujours que la foi, c'est notre victoire. 1 Jean 5, 4. La foi, c'est notre victoire, car tout est possible à celui qui croit. Amen.